ce soir, à défaut de trouver l'homme de mes rêves, vais-je trouver le DRH de mes rêves, la structure de mes rêves? C'est une très bonne question. Le DG. Je pense qu'en fait, une femme qui pose cette question, une entreprise qui pose une question pareille. Donc, la femme qui cherche l'homme de ses rêves et l'entreprise qui cherche le DRH de ses rêves pour une organisation de rêve. Moi, je dirais oui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver le DRH de nos rêves, puisque on est dans un environnement qui, depuis quand même quelques années, commence à se développer de plus en plus, et principalement sur le métier des ressources humaines. Les entreprises, depuis 3 à 4 ans, il y a une prise de conscience importante du rôle du DRH. Ce n'est plus le DRH qu'on a connu avant, qui est axé sur l'administration du personnel, mais plutôt un DRH qui a une vision globale d'organisation, qui anticipe les conflits, qui travaille sur le développement des compétences, sur la gestion des talents, sur la rémunération et la rétention. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on peut, peut-être je dirais difficilement, mais il y a des DRH, et on peut même dire que les DRH aujourd'hui font un effort important pour se développer et s'ouvrir sur l'environnement extérieur. Je ne sais pas si la réponse... Tu as déjà donné un début de réponse, c'est déjà pas mal. Mais de toute façon, j'ai le trac du premier rendez-vous. Non, moi, je n'ai pas de trac. Donc, on peut déclarer ouverte la deuxième cérémonie. Donc, à toi la parole. D'habitude, réellement, moi, j'ai pas envie de dire. J'improvise. Et c'est mieux, en fait. Se retrouver devant ces participants, je suis toujours ému. Et quand on parle de RH, j'ai quelque chose qui bouge un peu dans mon corps. Et le fait de vous voir ici aujourd'hui, j'ai vraiment une conviction qu'il y a certainement un intérêt. Vous êtes là, et la forme aujourd'hui essaie de répondre de plus en plus aux besoins des entreprises et principalement au métier RH. C'est pour ça qu'on a lancé donc cette deuxième édition de prix RH qui récompense un peu les meilleures pratiques d'entreprise en termes de pratiques RH. Et donc, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je remercie la Fondation Konrad Adenauer, qui est notre partenaire dans cet événement. Donc, M. Ostry, malheureusement, n'a pas pu assister, il a eu un empêchement de dernière minute, mais il vous communique toutes ses salutations. Je parle maintenant un peu de l'idée du prix RH pour ceux qui n'étaient pas l'année dernière. Donc, cette idée de prix RH, ça fait quand même des années au niveau de l'association et on voulait lancer, mais c'était toujours... il y avait beaucoup de freins pour lancer cet événement. L'année dernière, c'était un peu le lancement test. Donc, on a lancé donc, le prix RH, on a expliqué aux entreprises qui ont accepté, et on les remercie d'avoir accepté pour discuter avec eux un peu le principe de ce prix RH. L'idée, c'est de partager un peu les bonnes pratiques. On a un référentiel donc, sur lequel les experts
Zohair, alors vraiment, tu es beau, Zohair. Viens, Zohair. Donc la surprise soirée, comme Zohair n'était pas là, j'étais obligé de le remplacer, j'étais mal à l'aise. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Bonsoir tout le monde. Et donc l'année dernière, avec l'avis un peu de tous ceux qui ont participé, de la presse, des médias et tout, c'était un événement quand même réussi. Beaucoup d'entreprises ont exprimé aussi leur volonté de participer l'année d'après. L'idée, c'était de faire ce prix une fois tous les 2 ans. Vu qu'il y a une demande importante de la part de plusieurs entreprises, on a accepté de faire l'exercice cette année, donc pour la 2e fois. J'espère que cet événement va durer dans le temps. Et pour ne pas trop tarder, je remercie donc nos sponsors, Orange Tunisie, Sanofi Aventis, Groupe Bona, qui aussi sont fidèles à cet événement. Je remercie aussi les journalistes qui sont dans la salle, parce que grâce à eux aussi qu'on communique vers notre environnement et particulièrement les entreprises. Voilà, donc je déclare la cérémonie ouverte. Merci Hatem. Merci Hatem. Voilà, donc Salma, je prendrai en marche. C'est qu'à de le dire. C'est les conséquences de vouloir essayer de venir par contact pour la première fois de l'autre côté. Donc on arrive en retard. Et pour ce qui est du salaire, c'est logique. Donc c'est logique. On vient avec tout le plaisir du monde et rien ne remplace le plaisir d'être là parmi vous ce soir avec la crème des DRH et la crème des ressources humaines de Tunisie. Voilà. Donc je vais introduire tout de suite sans transition le mot de monsieur. Donc, Si Ahmed Turki, le chef de cabinet du ministère de la formation professionnelle de l'emploi. Voilà. Venez, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Oui, je préfère. Non. Voilà. Là, c'est officiel, donc bonsoir. Je vais quand même prononcer un petit mot au nom de Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui pour des engagements professionnels de dernière minute, vraiment, n'a pas pu donc se joindre à nous. Et bien évidemment, je suis heureux premièrement de le remplacer et d'être parmi vous donc tout au long de cette cérémonie. Donc je suis honoré d'être des vôtres. Enfin, d'habitude, je ne prononce pas quelque chose de rédigé, de structuré, mais puisque c'est le mot de Monsieur le ministre, donc excusez-moi de le lire. Hein. Donc je suis honoré d'être des vôtres dans cette 2e édition de la cérémonie HR Awards. Je remercie la FOG ainsi que la Fondation CAS pour l'organisation de cette cérémonie dans le cadre de la promotion du capital humain et la valorisation des bonnes pratiques dans la gestion des ressources humaines. En effet, je tiens à louer les efforts de la FOG à l'instauration de nouvelles traditions permettant un échange de bonnes pratiques dans la gestion des ressources humaines des entreprises aussi bien nationales qu'étrangères. Ceci étant au sein même des soucis de l'association qui œuvre depuis déjà plus de 30 ans à positionner la fonction RH comme étant une fonction stratégique dans l'entreprise. L'évolution des technologies de la communication et de l'information et les changements sociopolitiques nous mettent face à un marché économique mondial et unique, exigeant des compétences certes techniques, mais qui restent accessibles uniquement aux entreprises disposant d'un capital humain capable de relever les défis et de maintenir la survie et la compétitivité, sinon l'excellence de l'entreprise face à la concurrence. Et si nous visons la promotion de la Tunisie en tant que source de qualification et en tant que destination attrayante pour les investisseurs, il est important de miser sur le développement de la première richesse de la Tunisie, en l'occurrence le capital humain.
Ceci nous mène à converger vers l'intérêt incontestable d'adopter une stratégie progressiste visant la gestion optimale de cette ressource pour en faire un véritable atout de la politique de développement de notre pays. De son côté, le ministère s'est engagé à multiplier les mécanismes de mise à niveau des compétences premièrement linguistiques, il faut le préciser, mais aussi techniques et personnelles des demandeurs d'emploi afin d'améliorer leur employabilité, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. De même, le ministère a établi un plan structurel de réforme du dispositif national de la formation professionnelle afin d'en faire un système flexible, un système réactif et suffisamment ancré dans le milieu professionnel, capable de faire face aux besoins, aux exigences et aux perspectives d'évolution socio-économique du pays. Notre vrai souci aujourd'hui est de valoriser le capital humain et c'est notre responsabilité aussi bien en tant que secteur public que privé, de veiller à un développement régional équitable et ce à travers la valorisation des richesses de chaque bassin géographique afin de diminuer l'écart entre les régions et d'être à l'écoute des secteurs économiques. On compte beaucoup sur les entreprises compétitives et impliquées en termes de préparation des ressources humaines, principalement au niveau du personnel direct de production dans la préparation et du ressort des dispositifs de formation professionnelle. La formation en tant que levier à l'économie est basée sur l'entraînement par excellence. Et c'est en fait le résultat d'une implication sérieuse des entreprises qui ont besoin de ressources humaines valables et qualifiées, ainsi que l'engagement des associations et des organisations spécialisées de la société civile. Et c'est pour cela que nous tenons à ce que tout le monde adhère à cette réforme du dispositif. Permettez-moi à la fin de renouveler mes remerciements à l'ARFOG, à toutes les entreprises participant à cette cérémonie, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes. Vous attendez bien évidemment du ministère un service et nous sommes là en tant que département pour être à votre écoute, pour vous appuyer en matière notamment de recrutement. Ce n'est pas évident toujours. C'est difficile, un contexte un peu difficile, notamment un marché d'emploi en tension actuellement. Je ne vais pas quand même dresser un tableau un peu noir de la situation du marché de l'emploi au cours de cette période-là, mais juste 3 chiffres qui nous interpellent tous. Et vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que gestionnaire des ressources humaines, en tant que spécialiste en matière de gestion des ressources humaines, nous devrions tous œuvrer pour donner un peu d'espoir à cette jeunesse, pour travailler sur les ressources humaines dans les entreprises. Mais il y a des ressources humaines en dehors de l'entreprise qu'il faudrait donc encadrer et qu'il faudrait les appuyer. C'est notre mission, bien évidemment, au sein du ministère de la formation professionnelle. 3 chiffres qui nous interpellent, c'est qu'un taux de chômage de 15% à 2 chiffres, ce n'est pas un chômage d'insertion, c'est un chômage structurel. Et pour un problème structurel, il nous faut des solutions structurelles, des réformes d'envergure et en profondeur. Deuxièmement, un chômage de diplômés d'enseignement supérieur qui avoisine les 31%, et un chômage de diplômés femmes diplômés de l'enseignement supérieur qui est de l'ordre de 41%. C'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, donc on n'a pas besoin d'interpréter ces chiffres. Et si on pousse l'analyse dans les régions défavorisées, ces taux arrivent même et affichent même des taux très alarmants qui dépassent parfois les 40% comme taux global. Donc, tous pour promouvoir l'emploi, tous pour promouvoir et valoriser ces ressources humaines. Et lorsqu'on parle de ressources humaines, bien évidemment, vous travaillez sur les ressources humaines au sein des entreprises, mais comme je vous ai dit, nous vous invitons aussi à réfléchir comment trouver des opportunités d'emploi à ces jeunes en quête d'espoir. Voilà donc, juste pour vous dire, donc, notre mission et notre cause au niveau du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous essayons de réformer les programmes d'emploi, nous essayons de promouvoir l'entrepreneuriat, nous essayons de réformer aussi le dispositif de la formation professionnelle, mais on ne peut pas le faire tout seul, on ne peut pas le faire donc, c'est-à-dire au niveau du ministère seulement,
vous êtes invités à s'associer à nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Ahmed Toki, chef de cabinet de son Excellence Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Je tiens juste à dire un petit mot, étant moi-même spécialiste de l'emploi, et que les taux que vous avez donnés sont certes justes, mais certains de nos jeunes qui sont inscrits au bureau d'emploi, qui sont officiellement au chômage, travaillent au fait, mais ils sont inscrits pour le Munadarat, pour les ministères, mais certains d'entre eux travaillent. Donc, positivement, voilà. Et merci beaucoup parce que durant votre passage par le ministère, dans ce dernier gouvernement, le taux de chômage il a baissé. Comme on critique quand ça augmente, il faut le dire quand ça baisse. Et ça c'est bien. Voilà. Tout de suite, on va passer au comité, le fameux comité d'audit. Et en parlant de comité d'audit, on parle justement de ces best practices. Ces pratiques RH qu'on veut instaurer, ces bonnes pratiques RH qu'on veut instaurer. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un vrai comité de bénévoles, hein. Donc des personnes qui ont été là, qui ont accompagné, qui ont fait leur audit, un vrai audit. J'ai appelé ici, parmi nous, monsieur